Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un accessoire que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai découvert il y a 2 ans grâce à une des sophrologues qu'on accompagne. On en parle souvent, hein, c'est une roue des émotions. Donc, à utiliser avec les enfants, mais pas que. Cet outil-là, il est particulièrement intéressant parce qu'on peut l'utiliser avec des enfants même tout petits et qu'il a 3 niveaux. Donc, voilà, je vous montre cette roue des émotions. C'est une roue des émotions qui a été créée par l'Autrement dit. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo pour pouvoir éventuellement l'acheter. Je ne l'ai pas acheté sur le site de l'Autrement dit parce que c'est en Belgique, il y a des frais de port qui sont assez importants. Mais par contre, il y a des revendeurs qui permettent de l'acheter en France. Alors cette roue des émotions, comment est-ce qu'elle fonctionne? Il y a 3 niveaux, c'est là que ça va être particulièrement intéressant, je trouve, pour nous en sophro. Dans un premier temps, il y a la météo. Moi, je l'utilise avec mes petits clients et même avec mes enfants qui adorent. Voilà, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que c'est plutôt le soleil, le nuage, le tonnerre, l'éclair? Et puis après, on passe au niveau suivant, la verbalisation de l'émotion, peur. Donc là, il y a des petits pictos, il y a des petits dessins qui permettent aux enfants qui ne savent pas lire de pouvoir exprimer comment ils se sentent et de trouver ce qui leur convient le mieux. Donc là, il y a différents niveaux dans chaque émotion. Par exemple, pour la colère, il y a mécontent, nerveux, triste, fâché, furieux. Et après, on arrive, et c'est là que je trouve ça extrêmement intéressant par rapport à d'autres roues des émotions qui sont moins complètes, on arrive au niveau des besoins. Et moi, je trouve que vraiment, quand on arrive à aller du ressenti physique de l'émotion jusqu'aux besoins, je trouve qu'on a fait déjà un chemin super important et intéressant. Donc là, ensuite, il y a toute une liste de besoins qui sont là aussi classés par catégorie, changement, comprendre, la confiance. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu tous les besoins qui sont cités. On peut même, il y a même une case, je crois, autres besoins, voilà, qui se trouve ici, quand il n'y a pas le besoin qu'il faut. Et ça, c'est vraiment un super outil parce que ça permet vraiment de développer une intelligence émotionnelle et vraiment d'intégrer que derrière une émotion, il y a toujours un ou plusieurs besoins. Et après, même idéalement, d'aller jusqu'à les verbaliser, les conscientiser et les verbaliser. Donc voilà pour cette petite roue des émotions qui est plutôt destinée aux enfants, voire même ceux qui ne savent pas lire. Et puis, il y en a une aussi, évidemment, pour les adultes. Elle est plus petite, il y a plus de texte. Et elle est aussi super intéressante parce qu'on le sait, évidemment, pour un adulte, c'est pas forcément plus simple que pour un enfant. Ressentir une émotion, l'accueillir, la gérer et prendre conscience des besoins qu'il y a derrière. Donc là aussi, ça permet vraiment de développer cette intelligence émotionnelle, de le conscientiser, de travailler dessus. Et je trouve que c'est même un outil hyper intéressant en amont de la communication non violente. Voilà, pour celles et ceux qui pratiquent la communication non violente. Donc je vous la mets à l'image quelques instants. Donc là, on commence toujours par les sensations. J'ai froid, j'ai faim, j'ai chaud. Donc on est toujours sur le ressenti corporel. Ensuite, on passe à la verbalisation de l'émotion. Et puis, toujours pareil, en 3e niveau, l'expression du besoin. Voilà, donc super outil, comme je le dis souvent, le but c'est pas forcément de trouver ce qui est juste tout de suite, c'est vraiment de se mettre dans cette dynamique-là du besoin, de l'émotion au besoin. Voilà, donc je vous mets le lien ci-dessous, sous la vidéo, si vous souhaitez commander les roues des émotions. Je ne touche pas de commission dessus, c'est juste vraiment pour vous le faire découvrir, vous le faire partager. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ou si vous avez des questions dessus. Je vous dis à bientôt!